Le dernier vœu concerne la question de la trêve hivernale et la parole est à Gérald Briand. Oui, merci. Donc, dernier vœu, on va essayer d'aller assez vite. Donc, il s'agit d'un vœu qui est un vœu parisien, donc proposé par notre groupe au niveau de l'hôtel de ville. Donc, c'est un vœu qui dit une chose simple, c'est-à-dire que pourquoi ne pas prolonger la trêve hivernale et pourquoi retarder au maximum les expulsions locatives. Pourquoi on avait déjà voté évidemment des vœux de ce genre-là, notamment l'an dernier, mais là aussi on veut intégrer la dimension des JO. La dimension des JO et la dimension aussi du pouvoir d'achat des Français, qui fait que le niveau d'inflation sur l'ensemble de l'année 2003 est aujourd'hui excité à près de 5%, 2024, excusez-moi. Considérant qu'aujourd'hui on est quand même à 16 000 expulsions avec le concours de la force publique, qui sont recensées chaque année par l'abbé Pierre, et que c'est 622 personnes qui sont mortes à la rue en 2022, toujours selon la Fondation Abbé Pierre, avec la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques. En 2024, incite de nombreux propriétaires à reprendre leur logement dans le but de proposer des logements en location sur des plateformes telles que Airbnb, et que cette situation risque de faire exploser le nombre d'expulsions et que cela empirerait une situation de sans-abrisme déjà inédite. Donc nous considérons que face à ça, il est urgent d'essayer de retarder au maximum les dégâts d'une expulsion. Une expulsion, c'est un drame, évidemment, sur le moment. C'est aussi beaucoup d'efforts pour pouvoir ensuite trouver des solutions pérennes, parce que les gens, une fois qu'ils sont à la rue, ils sont toujours là, et il faut tout le temps s'en occuper. Donc ça veut dire beaucoup d'efforts. Quand on retarde au maximum une expulsion et qu'on trouve des solutions, le travail social, il s'en trouve amélioré, et c'est beaucoup plus difficile de reprendre, de retisser du lien une fois que l'expulsion est prononcée. Et ça coûte beaucoup plus cher à la société. Donc, sur proposition des élus communistes et citoyens, le Conseil du 18, nous proposons que l'interpellation du gouvernement sur le risque d'augmentation des expulsions locatives suite à la fin de la trêve hivernale et que celle-ci soit prolongée jusqu'à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques. Interpelle le préfet de police pour qu'aucune expulsion locative n'ait lieu à Paris pour les locataires de bonne foi sans solution immédiate de relogement. Et enfin, dernière proposition, de poursuivre le travail engagé avec les bailleurs sociaux, avec l'adoption de la charte de prévention des expulsions, afin de garantir toutes les possibilités du maintien dans le logement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation de ce vœu. Donc j'ai une explication de vote de Pierre-Yves Arnaud. Est-ce qu'il y en a d'autres? Barbara Gomez. Pas d'autres inscriptions? Pierre-Yves Arnaud. Merci Monsieur le maire. C'est un vœu sans suspense que nous appelons à soutenir, qui est un vœu effectivement qui répond à une vraie problématique que nous constatons tous et toutes. Parmi nous, nous sommes beaucoup à faire des permanences logements dans l'arrondissement. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez constaté que la plupart des gens que nous rencontrons durant ces derniers mois sont en procédure d'expulsion. Donc on voit effectivement que ça s'amplifie très largement. Ça va tout à fait aussi avec les chiffres de la Fondation Abbé Pierre très récente, qui mettent effectivement en avant l'augmentation des expulsions. Et donc nous sommes très inquiets, déjà pour les personnes actuellement qui sont victimes de cette procédure-là, mais surtout pour toutes les personnes qui sont extrêmement fragiles. On sort du Covid, on est en pleine inflation, beaucoup de gens n'arrivent plus à payer. L'encadrement des loyers, heureusement, est arrivé quand même pour restreindre un peu le mouvement, mais il ne suffit pas pour l'instant à tout enrayer aussi. Et donc je vois beaucoup d'associations dans l'arrondissement, notamment même sur les personnes âgées, qui me préviennent en disant régulièrement, beaucoup de gens là, dans les petits logements privés commencent à ne plus pouvoir rien payer et commencent effectivement à se retrouver en procédure d'expulsion. Donc je soutiens effectivement cette demande qui répond à un vrai besoin. Et pendant ce temps-là, effectivement, il y a des rapaces qui s'acharnent, qui profitent de la situation pour récupérer du logement, notamment pour les JO. Il serait quand même dommage, Paris vit les Jeux Olympiques, la France accueille les Jeux Olympiques, que pendant qu'on accueille effectivement à l'Arena, symbole du 18e arrondissement, de nombreuses personnes du monde entier, dans la même journée, nous expulsions, puisque la trêve hivernale sera donc terminée à un moment des JO, nous expulsions des gens de leur maison durant ce soir-là et des familles en particulier. Moi, je suis attaché à la force des symboles. Moi, ce symbole-là, j'y tiens. Je veux des vrais JO et pas des JO où, pendant ce temps-là, on expulse discrètement, doucement et de manière terrible. Donc, je soutiens ce vœu et j'appelle à le voter.
Merci beaucoup. Et la parole est enfin à Barbara Gomez. Merci, Monsieur le maire. Oui, rapidement, je rejoins évidemment ce qui vient d'être dit. Je voulais juste faire un petit point de contexte. On vit une des plus graves crises du logement en France, et pas qu'à Paris, une des plus graves depuis l'hiver 54. Donc, on est dans une situation qui nous demande d'adopter des mesures spécifiques, particulières, pour être à la hauteur de cette crise-là. Quand Pierre Évin explique qu'il y a de plus en plus d'expulsions, qu'on est dans une situation d'inflation et que les populations les plus fragiles, les plus précaires sont dans une situation difficile, encore plus difficile que d'habitude, ce type de situation nous oblige. Et c'est pour ça que dans la volonté de la ville de protéger les habitants, que ce soit par l'encadrement des loyers qui vient d'être mentionné, qui protège les habitants en donnant la possibilité d'avoir un toit sur leur tête à un prix qui ne soit pas complètement démentiel, avec des mesures comme l'assurance habitation que la ville de Paris a mis en place avec, pour le coup, un groupe mutualiste pour permettre que des gens puissent accéder pour pas cher à une protection dans leur logement, ou encore avec la réglementation relative aux plateformes locatives, donc les Airbnb et compagnie, qui permet justement d'éviter la fuite du logement vers du meublé de tourisme. Tout ça sont des mesures qui visent à soutenir, à protéger les habitantes et les habitants de Paris. Et forcément, en période de JOP, on a un événement qui est un événement international. Le monde entier va nous regarder. On veut que ces jeux soient populaires et solidaires. Et on ne veut pas que certains en profitent pour virer leurs locataires. Et donc, ce type de dispositif est utile. Et ce sera en complément, évidemment, avec ce qu'on est déjà en train de soutenir, avec la DIL notamment, qui a eu des subventions notamment spécifiques sur ce sujet-là, et qui va mettre en place, je voulais le dire, des aides dédiées et des numéros spéciaux, et un numéro spécial qui va être mis en place pour aider les personnes qui se retrouveraient confrontées à des pratiques qui consisteraient à mettre fin au bail pour en fait derrière faire du meublé de tourisme. Et donc voilà, je voulais en profiter pour en parler et pour dire que cette trêve olympique qu'on demande, ça va dans le sens de ce qu'on fait pour la protection des locataires. Ça s'inspire de la trêve hivernale, ça s'inspire des valeurs olympiques de solidarité, de fraternité, de paix. Et donc c'est pour ça que je trouve important de soutenir un tel vœu. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Et donc, je vais mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très bonne fin de soirée.